fait, j'ai choisi le sujet du bénévolat parce que depuis que je suis jeune, j'aimais beaucoup aider mes parents, mes amis ou ma famille. Puis j'ai réalisé avec le temps que, dans le fond, c'était une forme de bénévolat, l'entraide. Puis pour mon projet de fin d'année, il fallait choisir un sujet qu'on aimait, c'est sûr, mais il fallait aussi choisir un but, parce que nous autres, on avait chacun un but à choisir pour atteindre notre but. Mon but, c'était, à moi, c'est de réussir de donner envie aux jeunes de faire du bénévolat. Pourquoi les jeunes? Je ciblais les jeunes en particulier parce que c'est eux qui vont être notre futur plus tard, et pas parce que je veux pas que les adultes en fassent, mais parce que c'est vraiment les jeunes qui vont constituer notre futur plus tard. En fait, j'étais en train de faire des recherches pour mon projet. Je cherchais différents endroits pour acquérir différentes expériences dans différents domaines. Donc, quand je faisais mes recherches, j'ai trouvé justement la popote roulante. Puis, je trouvais que c'était une belle action d'aller à domicile chez les personnes à mobilité réduite pour leur servir des repas. Et je trouvais que c'était le fun à voir parce que souvent, quand tu vas aller servir la personne directement, tu vois directement l'effet de tes actions bénévoles sur les personnes qui ont besoin d'aide. Donc, je trouvais que c'était le fun à faire. Puis aussi, quand je suis allée faire j'étais allée servir les personnes, j'aimais vraiment ça parce que j'ai pu un peu discuter brièvement avec ces personnes-là, puis je pouvais comprendre leur réalité, pourquoi il y avait vraiment besoin du service de popote roulante. Je suis allée à plusieurs endroits, mais je suis allée à la popote roulante, à la sécurité alimentaire, je suis allée promener des chiens à la SPCA de Victoriaville. J'ai fait de l'aide aux devoirs avec des immigrants. J'ai été faire des visites amicales avec les personnes âgées du CHSLD Le Roseau. Et je suis aussi allée cet été faire le camp de jour avec l'envol à la mi-temps. Je pense que j'aime le plus vraiment, c'est de voir la reconnaissance des gens, leur sourire, leur beau sourire qu'ils nous donnent quand on les aide. Ça leur fait tellement plaisir de recevoir l'aide qu'ils ont tant besoin. Puis c'est vraiment gratifiant, ça me rend fière, puis j'ai l'impression de donner mon temps aux bonnes choses. Avec les personnes âgées au CHSLD Le Roseau, les visites amicales, dans le fond. Les visites amicales sont vraiment faites pour aller faire un petit rang de soleil dans la vie de ces personnes-là. Certaines personnes sont plus seules, plus solitaires. Souvent, elles ont moins de visites ou presque jamais de visites de la part d'amis ou de famille. Donc, ça leur permet d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui dire comment ils se sentent, un peu comme un ami, dans le fond. Je me rappelle quand j'étais allée voir un monsieur, par exemple, lui il était tellement content de me parler au début. J'avoue que c'était un peu malaisant, on ne savait pas trop quoi se dire. Mais après ça, ça a commencé, ça a déroulé, on s'est mis à parler. C'est surtout lui qui parlait, puis il m'expliquait sa vie, son enfance avec ses 10 frères et sœurs. Je me rappelle, il me disait qu'il mangeait 10 toasts le matin, ça n'arrêtait plus. Il me parlait de son emploi qu'il aimait vraiment beaucoup. Il y avait des étoiles dans les yeux quand il me parlait. Puis j'étais vraiment contente, puis j'avais l'impression de vraiment changer sa journée, de changer son quotidien qui est vraiment redondant. Là. Puis moi, après ça, quand je suis partie, j'étais vraiment contente. Là, je me sentais bien, j'étais fière. Puis il n'arrêtait pas de me dire merci d'être venu, merci. Notre rencontre était censée durer 30 minutes, mais je pense que ça s'avait étiré à peut-être 1 heure. Fait qu'il avait vraiment aimé ça. Les jeunes puis le bénévolat, c'est vraiment important parce que c'est eux qui vont faire l'avenir plus tard. Puis je pense que c'est tout de suite qu'on devrait les sensibiliser pour que plus tard, ils soient habitués à vouloir faire du bénévolat, que ça soit rendu quasiment, que ça soit normal pour eux, que ça soit une routine, qu'ils puissent donner leur temps pour le bénévolat. Puis les jeunes, c'est tellement facile de s'impliquer parce que tu peux toujours trouver une activité qui vient rejoindre soit tes valeurs, tes intérêts ou bien même tes passions. Il existe toutes sortes de bénévolats dans tout domaine qui existe. Puis tu peux toujours trouver quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait passer du temps sans t'en rendre compte que tu es heureux à donner de ton temps. Puis souvent, les gens, quand ils font pas du bénévolat, le côté négatif, ils se disent que c'est parce qu'ils manquent de temps. Mais si tu donnes ton temps 1 fois par semaine ou bien
2 fois par 3 semaines. C'est déjà mieux que de dire « Ah, moi, je peux pas faire de bénévolat, j'ai pas le temps. » Même si tu en fais 4 fois par année, c'est parfait, fais-en. C'est tout ce que tu peux faire, ben vas-y, fais-le, c'est mieux que de rien faire. Puis pour les jeunes qui souhaitent s'impliquer mais qui hésitent, je vous dirais, allez-y, go, il y a tellement d'effets positifs, autant pour la société que ça donne des effets positifs pour notre société, pour les personnes qui ont besoin d'aide, mais autant pour toi, le bénévole, parce que ça peut t'amener plein d'expériences de travail, par exemple, dans différents domaines, tout dépendant où est-ce que tu vas. Aussi, tu peux avoir tellement de fierté, te sentir utile, te sentir, avoir de la confiance en toi, tu peux tout avoir ça, puis tous ces effets positifs-là, c'est prouvé que ça aide la santé, le sommeil, tout ça. Donc, c'est sûr que tu peux pas faire quelque chose de négatif là-dedans, tu perds pas ton temps à faire du bénévolat.